Aujourd'hui, il y a de nombreuses mises à jour importantes en provenance d'Ukraine. Alors que l'Ukraine renforce ses capacités de frappe à longue portée, une percée est en train de se dessiner, avec un financement allemand qui alimente le premier lancement de missiles hypersoniques ukrainiens. Soutenu par un paquet de défense de 5 milliards d'euros, le missile hypersonique RIM-2 de l'Ukraine entre désormais en production en série, marquant un nouveau chapitre audacieux dans la capacité de l'Ukraine à frapper loin derrière les lignes russes. L'Ukraine a officiellement annoncé le développement de son propre missile balistique produit localement, le RIM-2. Après plus d'une décennie de progrès retardés en raison de problèmes de financement, le système de missiles entre maintenant en production en série, accéléré par le soutien militaire et financier international depuis le début de la guerre à grande échelle. Il est à noter que l'Allemagne a fourni un nouveau paquet de défense de 5 milliards d'euros, qui comprend des investissements importants dans la production nationale de systèmes d'armes ukrainiens à longue portée, y compris le développement et la production du nouveau missile balistique. Cette aide a permis aux Ukrainiens non seulement de développer le missile, mais aussi de lancer immédiatement la production en série du RIM-2 après son développement. Il est également à noter que le ministère ukrainien de la Défense a annoncé avoir déjà mené un essai sur le terrain réussi du missile. Les Ukrainiens ont partagé des images de cette frappe, ajoutant qu'elle avait été utilisée pour détruire un poste de commandement russe sur la rive est du delta du Dnipro. Cela signifie que le système RIM-2 a été testé en conditions de combat et est pleinement opérationnel, ouvrant la possibilité d'un nombre accru de frappes de précision similaires contre des cibles militaires russes situées loin derrière la ligne de front. Le RIM-2 est lancé depuis un véhicule terrestre spécialisé qui le propulse dans les airs à l'aide d'un moteur fusée à propergol solide, avant de suivre une trajectoire balistique prédéfinie vers une cible fixe. Le RIM-2 a une portée opérationnelle de 300 km et peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 5,2, soit près de 1,8 km par seconde, ce qui en fait un missile hypersonique. L'ogive de 400 kg permet de détruire des bunkers renforcés, des centres logistiques, des bases aériennes et des dépôts de munitions, d'autant plus que ce sont des cibles fixes faciles à localiser. La capacité du RIM-2 à transporter une ogive lourde pour des frappes dans un rayon de 300 km représente un bond en avant majeur pour les capacités de frappe de précision ukrainiennes, car l'ogive est 2 fois plus grosse que celle des ATACMS, sur lesquelles les Ukrainiens comptaient auparavant pour des frappes de précision similaires. Fait intéressant, ces capacités le rapprochent du missile balistique russe Iskander, qui dispose d'une charge utile similaire d'environ 400 kg, tandis que le RIM-2 ukrainien pourrait bientôt égaler, voire dépasser, la portée de 400 km des Russes à mesure que le développement se poursuit. Le fait qu'il soit lancé depuis un véhicule de transport mobile donne aux Ukrainiens la capacité de se déplacer rapidement vers une position de tir, de lancer le missile à des centaines de kilomètres de la ligne de front, puis de se replier avant que les Russes ne puissent riposter. Sa vitesse impressionnante de 1,8 km par seconde est presque 2 fois supérieure à celle des ATACMS, ce qui lui permet de frapper à sa portée maximale en moins de 3 minutes. De plus, bien que les défenses aériennes russes comme les S-300 et S-400 soient théoriquement capables d'intercepter des cibles à cette vitesse, lorsqu'un missile atteint la plage hypersonique, une interception réussie devient de plus en plus improbable. Le fait que le missile balistique RIM-2 soit un produit entièrement national de l'industrie militaire ukrainienne, sans dépendance à des composants étrangers, permet une production et un tir rapide en grand nombre, pour un coût de 3 millions de dollars américains, soit 2,6 millions d'euros, l'unité. Le paquet de défense de 5 milliards d'euros a également permis de financer les drones d'attaque longue portée de l'Ukraine, les drones FPV et les intercepteurs de drones. Notamment, cela permettra aussi à l'Ukraine d'augmenter massivement la production des drones d'attaque longue portée LiUT, avec une portée de 2000 km, des drones missiles BAR, avec une portée de 800 km, et des intercepteurs de drones Flamingo à grande vitesse, qui représentent une solution extrêmement rentable pour intercepter les centaines de Shahed que la Russie lance chaque jour vers l'Ukraine. Globalement, les Ukrainiens développent rapidement leur capacité de frappe de précision en profondeur, rendue possible grâce à un financement massif de l'Allemagne. Un financement supplémentaire de l'industrie militaire ukrainienne devrait se poursuivre, alors que l'Allemagne et le reste de l'OTAN constatent le potentiel et l'efficacité des frappes de précision à longue portée ukrainiennes. Pendant ce temps, l'Ukraine dispose d'une nouvelle arme redoutable, avec les premiers missiles déjà sortis de la chaîne de production. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.